Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de notre application React et nous allons voir comment est-ce que notre application fonctionne au niveau du navigateur et au niveau de notre projet. C'est parti. Donc dans la dernière vidéo nous avions vu comment créer une application avec le terminal, donc avec la commande npx create react app. Donc dans cette vidéo nous allons voir comment ça fonctionne et nous allons enlever les choses que nous n'allons pas utiliser dans notre série et que nous allons devoir recréer plus tard. Donc vous pouvez voir que le projet est beaucoup plus complexe qu'il ne l'était lorsque nous avons avant que l'on crée notre application. C'est pour ça qu'ici nous allons supprimer quelques petites choses que nous n'allons pas utiliser. Donc pour commencer, nous allons voir comment l'application fonctionne en elle-même. Alors l'application va en fait lancer le fichier index.html qui est ici dans le navigateur. Donc en fait c'est cette page ici qui va s'afficher. Ça veut dire que lorsqu'on va en fait lancer notre application dans notre terminal, et bien c'est cette page ici qui va se lancer. Donc en fait tout se trouve directement dans cette idée root que nous avons ici. Donc si vous vous souvenez bien, lorsque nous avions créé artificiellement notre application, nous avions aussi un root dans lequel nous injections nos commandes JS. Donc en fait, ce que vous avez ici va être injecté là-dedans. La question maintenant c'est comment. Alors on va regarder ce HTML ici, et je vais ouvrir le index.js qui est ici. Alors en fait, c'est cet index.js qui va servir d'intermédiaire entre l'app et l'index.html. En fait, ici, vous avez export default app, donc ça c'est en fait ce que l'on veut exporter, donc notre classe app que nous avons là, donc on va exporter toute la classe que nous avons là, donc on a notre logo, on a le texte à l'intérieur, on a un class name avec un lien, etc. Et justement, ça va passer à l'intérieur de cet index.js qui va en fait importer ici notre application que nous avons là, donc import app from /app, et il va ensuite utiliser React DOM render ici, donc sous la forme de app, cette balise orpheline, et ça va être injecté dans l'ID, donc get element by ID, donc dans le root qui se trouve justement à l'intérieur de notre fichier HTML qui se trouve ici. Voilà. Ça veut dire que si vous modifiez en fait ce que vous avez là dans ce app.js, eh bien c'est ça qui va changer en fait sur le navigateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord lancer notre commande. Pour faire ça, on va utiliser un script qui se trouve dans package.json. Donc vous avez ici le script start qui va en fait lancer les scripts de React. Donc si ici on tape npm start, vous allez voir que ça va en fait lancer notre application directement dans notre navigateur et on va pouvoir la voir comme elle est par défaut. Donc ça sera simplement un logo React qui va tourner avec un lien pour justement apprendre React, plus un petit bout de texte. Donc voici notre application React, donc vous avez bien le logo qui tourne, vous avez le texte que vous avez là, et vous avez le Learn React. Donc si on retourne sur notre projet ici, vous pouvez voir que c'est exactement ce que nous avons là dans notre classe. Donc nous avons notre logo qui est ici, nous avons notre texte, et là nous avons notre lien, avec le lien vers le site de React pour justement apprendre à coder en React tout simplement. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement supprimer des choses pour que vous puissiez voir un peu comment ça affecte en fait notre application. Alors ici dans index.html, vous avez pas grand chose, vous avez juste une template HTML basique avec quelques liens et vous avez donc le fameux ID root que vous avez là. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever quelque chose. On va commencer par enlever ce logo qui est ici. C'est en fait le logo que vous pouvez trouver sur l'application ici. Vous pouvez voir que je l'ai maintenant enlevé, du coup j'en ai plus besoin ici dans mon application. Donc le logo.svg, je peux le supprimer. Et je vais aussi me débarrasser du CSS qui est ici. Donc je vais enlever app.css, et vous allez voir que lorsque je regarde maintenant mon application, j'ai une erreur. Donc, alors quelque part il y a un src logo, voilà, donc c'est ça, c'est ce logo qui est là, donc on va devoir l'enlever. Vu qu'il ne le trouve pas, en fait, il ne peut pas le compiler, et du coup ça fait une erreur. Vous pouvez voir qu'ici on a encore une erreur, donc on a le src app.css. Voilà, si vous avez des erreurs comme ça, regardez simplement le nom du fichier qui vous manque, et puis en fait enlevez-la simplement. Donc là c'est le import app.css qui veut pas, du coup je l'enlève, et vous pouvez voir que lorsque je sauvegarde, nous avons de nouveau notre page qui est apparue. Donc ici, on va en fait simplement tout enlever, tout ce qui n'est pas nécessaire, et on va on va en fait le recréer plus tard. Pareil pour le apptest.js ici, ne sert pas à grand chose, vous pouvez l'enlever. C'est simplement pour faire des tests donc avec votre application. Donc voilà, on a plus ou moins enlevé tout ce qui n'était pas vraiment utile. Le Gitignore qui est ici, celui-là laissez-le au cas où vous voulez lancer votre application sur le net. En tout cas moi ça va pas vraiment être mon cas, donc je peux supprimer le Gitignore aussi, mais ici je ne vais pas le faire, hein, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc rappelez-vous simplement que ici, notre index, c'est en fait l'intermédiaire entre notre app et notre index.html. Donc c'est celui qui fait le lien entre les deux. Donc dans notre application, nous avons ici nos différents liens. Donc on peut très bien
complètement enlever notre lien ici et mettre simplement bonjour à tous, et on va mettre ça à l'intérieur d'un H1 tout simplement. Voilà, et vous allez voir que lorsqu'on va regarder notre application maintenant, nous avons bien notre bonjour à tous qui apparaît ici. Voilà. Donc, ce sont des modifications très simples, c'est une découverte de l'application qui est aussi très simple. Vous allez voir que lorsqu'on va avancer au fur et à mesure, bien sûr, ça va beaucoup se compliquer, mais pour l'instant, comme dit, on découvre simplement, on essaie de retrouver le chemin que nous avons pris jusque maintenant, lorsque nous avons créé nos différents composants et nos différentes fonctions, etc. Voilà. Donc maintenant, à partir de maintenant, ça va commencer à devenir un peu plus compliqué. Du coup, je vous demande de vous accrocher parce que la difficulté va augmenter de plus en plus rapidement. Voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, vous avez le Discord de la communauté, je réponds aux questions concernant les vidéos en général et les cours, pas plus, et autrement vous avez simplement les commentaires YouTube si vous avez une petite question auquel ou alors si vous pouvez passer sur le Discord tout simplement, c'est à vous de voir. Voilà, donc c'était Alex, et on se voit dans la prochaine vidéo. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.